L'icône, on en vient à ce bilan humain des manifestations de la semaine dernière appelées par les forces vives de Guinée, des forces vives de Guinée qui ont déjà publié donc l'itinéraire des prochaines marches donc, qui ont lieu après-demain, mercredi et jeudi. Et pendant ce temps, c'est la police qui conteste donc le bilan des manifestations de la semaine dernière. Oui, Abakar, on assiste à cette scène actuellement. Selon plusieurs sites d'information de la place, la police guinéenne a qualifié d'imaginaire et de faux le chiffre de 7 morts donné par les forces vives de Guinée comme bilan des manifs du 10 et 11 mai dernier, en citant bien sûr le porte-parole de la police, colonel Mori Kaba, cité également par les médias internationaux comme l'AFP et VOA. Alors moi ce matin, parce que hier je suis tombé sur une discussion dans la plateforme des syndicats où le colonel Mori Kaba avait complètement nié ne pas avoir accordé une interview à des médias internationaux. Alors ce matin personnellement je l'ai appelé. Non, le syndicat de la presse, SPPJ, voilà. Dans sa plateforme, discussion entre lui et beaucoup de journalistes. Bien. Alors ce matin, avant d'entrer ici dans l'émission, moi je l'ai appelé. Il dit être étonné parce que beaucoup de sites parlent de lui en Guinée et qu'il n'a accordé aucune interview à un média. Alors il dit ne pas être sur le terrain des manifestations. Il n'a jamais parlé et il ne comprend pas pourquoi on est en train de le citer. Parce que pour lui... Comment ça? Donc c'est pas lui qui a parlé alors? Pour lui, cette phrase ne vient pas de lui. Il n'a jamais parlé de bilan. La police n'a pas communiqué, n'était pas sur le terrain. Il n'a même pas suivi la manifestation. Donc chez lui, c'est un démenti total. Bien. Alors aujourd'hui, on se demande... On va essayer de joindre Mori Kaba pour qu'il soit beaucoup plus clair sur ce bilan. Mais tu sais que ce qu'on lui prête comme déclaration, c'est extrêmement important. En tout cas, pour le moment, la police a nié. Le gouvernement ne fait pas de bilan. Mais Abakar, il faut toujours retenir que les organisateurs ont déjà établi un bilan. Aujourd'hui, vous avez tous les noms de ceux qui sont morts, les 7. Vous avez leur âge, vous avez leur profession. La liste est déjà là. Donc, si le gouvernement ou la police arrive à démentir, on ne fera que certainement les opposer au bilan ou à la bilan liste établi par les organisateurs. Ouais. Voilà. Bien, pendant ce temps, Talibé, voilà, le temps pour Ibrahim Babengalo de tenter de joindre Mori Kaba, il y a les organisations de défense des droits de l'homme qui sont horripilées par cette situation et il y en a parmi eux, comme Amnesty International, qui plaident pour l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces tueries, sur ces personnes donc tuées par balle. Oui, c'est à travers Fabien Hoffner qui a accordé un entretien à nos confrères d'Africa Guinée qui explique justement tout l'espoir suscité par l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir et qui rappelle qu'il avait pris des engagements, notamment ceux de mettre fin à l'impunité et d'éviter que des Guinéens meurent désormais à cause de la politique. Quand on dit que des Guinéens meurent désormais à cause de la politique, c'est-à-dire on évite autant que possible la mort de Guinéens pendant les manifestations. Aujourd'hui, la situation est telle que les manifestations sont interdites systématiquement et donc une répression féroce s'abat sur tous ceux qui tentent d'exercer ce droit que reconnaît la charte de la transition, que reconnaît en tout cas que reconnaissent tous les textes internationaux sur la démocratie et les droits de l'homme. C'est une situation qui doit en tout cas interpeller davantage le colonel parce que Aboubakar, on ne peut pas nous promettre la démocratie, le respect des droits de l'homme et bâillonner les libertés, interdire les manifestations parce que ces manifestations constituent un des moyens les plus démocratiques pour exprimer justement les désaccords que certains Guinéens nourrissent par rapport à la façon dont la transition est conduite. Donc aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, Lincoln parlait tantôt de 27 morts depuis l'avènement du CNRD et s'il y avait eu des manifestations autorisées et encadrées, on éviterait non seulement autant de morts, mais justement la férocité, la brutalité de
en tout cas, la façon dont tous ces gens-là ont été tués. Bien. Et aujourd'hui, on comprend bien que les responsables ou les défenseurs des droits de l'homme se dressent sur leurs ergots par rapport à ce qui se passe en Guinée. Bien, bien, allez-y. Voilà, peut-être qu'au même moment, il faut faire en sorte que s'il y a manifestation, qu'il n'y ait pas de mort. La première des choses, oui. c'est-à-dire on est en train de parler dans le vide. Ceux qui tuent les Guinéens aujourd'hui, oui, c'est le vide. Pourquoi pas? Nous connaissons. Non, je dis, Emma. Non, dis que toi, tu parles dans le vide. Laisse-moi continuer. Nous connaissons. Il faut d'abord rectifier parce que moi, je suis pas d'accord avec toi. Emma dit que nous prêchons dans le désert. On prêche dans le désert. Emma, nous connaissons le problème. Bien. Pas dévier. Ou bien, comme Charlotte, nous prêchons dans la mer. Voilà, nous connaissons ce qui se passe. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. C'est l'État lâchez le basket à Charouette, Talibé. Tu sais bien de quoi je parle. Bien. Je dis jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, c'est l'État qui tue ses enfants, jusqu'à ce qu'on ait la justice. Il faut lever l'interdiction de manifestation. Il faut le lever. Nous sommes en train de criminaliser un droit constitutionnel. La manif est un droit. On ne va pas nous retirer ça. C'est notre arme fatale en tant que citoyen. Toute la démocratie autorise la manifestation. Mais vous voulez, quelles vont être les voies de recours? La seule chose aujourd'hui, c'est lever l'interdiction, encadrer les manifestations. S'ils sont encadrés, il n'y aura aucun problème. D'ailleurs, ces derniers temps, est-ce que vous avez entendu parler d'une enquête par rapport à ces cas de mort? Nous sommes à une vingtaine. Il y a eu des personnes interpellées. Il n'y en a pas. C'est parce que l'impunité est garantie au haut sommet de l'État pour ceux-là qui tuent. Ils ont un permis de tuer. C'est pourquoi ils tuent. S'ils sont jugés, interpellés, condamnés, les autres ne feront pas. On ne va pas les armer. Bien. La manif est un droit. On ne peut pas l'enlever. Vous parlez de la table. Laissez les citoyens manifester parce que c'est un droit. On ne va jamais accepter cela. Ceux qui sont au pouvoir le sont aujourd'hui parce qu'il y a eu des manifs sous Alpha Condé. Il ne peut pas arriver et nous confisquer ce droit. C'est impossible. Tous les Guinéens se battront pour maintenir la manifestation qui est un droit constitutionnel. Bien, Talibé. Et Abokar, en termes d'interdiction des manifestations, Fabien Hoffner, dont je disais qu'il avait été interviewé par Africa Guinée, il dit sous Alpha Condé, un grand nombre de rassemblements ont été interdits, notamment ceux contre le troisième mandat. Il poursuit. Ces décisions étaient prises au coup par coup, c'est-à-dire au cas par cas. Ouais. Le 13 mai 2022, le CNRD a rendu ses interdictions permanentes. Effectivement. En interdisant toute manifestation, il cite le communiqué du CNRD à l'époque, en interdisant toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme. Et ce, pour l'instant, jusqu'aux périodes de campagne électorale. Et il poursuit Abakar, et c'est important, en disant que comment accepter que le régime actuel puisse être jugé parti. Il y a aujourd'hui en Guinée un état d'exception qui ne dit pas son nom. Abakar, aujourd'hui, avec toute la nouvelle ère promise par le colonel Mamadi Doumbouya, ce serait, Fabien Hoffner rappelle même la lettre que la haut-commissaire aux droits de l'homme, vous vous rappelez, avait adressée aux autorités guinéennes justement par rapport à cette interdiction de toute manifestation. Abakar, concernant le bilan, Abakar, celui qui ne dit mot consent, les forces vives de Guinée ont donné un bilan qui n'a fait l'objet d'aucune contestation officielle à travers un bilan communiqué par le gouvernement ou par le ministère de la Sécurité. Ça veut dire que ce bilan, en attendant, reste celui qui est valable jusqu'à ce que le contraire soit